il y a 2500, il y a 3500 ans, 3000 ans, pardon, c'est le fait qu'on doive prier, l'Amida doit se faire à voix basse. Néanmoins, on voit qu'à l'époque, il fait la remarque qu'il y a même 100 ans, il y a des moments où, notamment pendant les Yamim Noraïm, les personnes faisaient même la tfila à voix haute, c'est-à-dire qu'ils ressentaient tellement les choses qu'ils faisaient la tfila à voix haute, et c'est pas que ça c'était obligatoire, c'est qu'on a une autorisation à Yamim Noraïm de faire la tfila à voix haute, parce que on ressent les choses plus profondément. Et il pose la question, il dit pourquoi aujourd'hui ça n'arrive pas? Alors c'est vrai qu'à la Neila, d'accord, mais pendant les tfilotes de Yom Kippour, pendant les tfilotes de Rosh Hashanah, alors déjà, Alvaï, Bezrat Hashem, qu'on ressemble des choses, que Mamash, que notre vie elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, mais à tel point qu'on en arrive à élever la voix. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi personnellement ça m'a parlé, je me dis c'est vrai, pourquoi nous, en tout cas moi, pourquoi je n'élève pas la voix pendant la tfila de Rosh Hashanah ou pendant la tfila de Kippour? Alors c'est le Rav Eliyahu Loupé Amzatzal qui pose la question, il répond comme ça. L'Amida, pendant l'Amida on n'élève pas la voix, on fait tout Belachash, on voit que tout, on reste tous dans notre petit coin, alors que pendant l'Amim Noraïm, on a le droit. Alors il répond par un machal. Il dit c'est comme un loup qui est rentré dans la bergerie. Il a attrapé une brebis. Il a attrapé une brebis et il la tient de toutes ses forces. Et qu'est-ce qu'il fait ce loup? Alors ça dépend. Si tu entends la brebis crier, c'est bon signe. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a travaillé par les pieds et qu'il est en train de la tirer, donc il est en train de crier, c'est bon signe. Mais si tu l'entends pas crier, c'est-à-dire qu'a priori, il est attrapé par le cou et qu'elle a même plus la force de crier. Il nous dit c'est notre situation aujourd'hui. C'est qu'à l'époque, ils ressentaient vraiment, ils avaient une proximité avec Akadosh Baruch Hu qui faisait qu'ils ressentaient les choses et qu'ils sentaient que oui, il y a une proximité avec Akadosh Baruch Hu et qu'il y a possibilité de crier vers lui et qu'il y avait cette idée-là de dire que oui, il y a un moment particulier où il y a des moments particuliers où je peux élever la voix, où je peux crier vers Akadosh Baruch Hu parce que je sens que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ma'aminim, mais il y a le fait d'être ma'amim, de croire, et comment tu vis ta émouna. Comment tu vis ta émouna? Pardon, je ne dis pas justement celui-là qui crie, il a un peu émouna classe, parce qu'on dit non, quand il crie trop fort et tout, c'est pas l'inverse. C'est de faire la fila à voix haute. Maintenant, il y a des moments. On ne te dit pas de hurler pendant ta mida, et pendant l'Yamim Noraim, tu as le droit d'élever un peu ta voix parce que tu ressens les choses très profondément. Alors on voit qu'on ne le fait pas. Et le Rav Eliyahu nous dit c'est à cause du Yetzirah. C'est le Yetzirah aujourd'hui qui a une très grande force qui fait qu'on ressent moins cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et comment il fait ce Yetzirah pour nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu? C'est qu'il nous fait perdre la notion que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que tu vas crier vers quelqu'un? Quand tu vas crier vers quelqu'un, Bémet, quand tu vas sentir qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Et aujourd'hui, il dit Bavonto Arabi, mais on est tous concernés par ça. Il dit Rovne Adam, la majorité des personnes, Kacher Mtsrichin Davarma, quand ils ont besoin de quelque chose, Bimkom Nifnot Yachar les Borola. Par quoi on commence en général? On a un besoin, on ne commence pas directement par Akadosh Baruch Hu. On ne pas direct vers Hachem. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu peut tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Emechavshin drachim shonot ou meshunot asher lo yayu. On va d'abord chercher. Alors, il y a 3 niveaux. Le plus haut niveau, c'est de commencer par Akadosh Baruch Hu. Comment? De commencer par Akadosh Baruch Hu. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est pas de dire je fais la chose et après je demande à Hachem. Et d'abord tu demandes à Hachem, et après tu utilises les moyens qui sont mis à ta disposition. Pourquoi? Parce que si tu utilises les moyens mis à ta disposition et après tu demandes à Hachem, ça montre que finalement, si tu étais arrivé directement à tes fins, il est fort probable que tu n'aurais pas demandé à Hachem. Vous connaissez la blague de la voiture. Hachem, s'il te plaît, j'ai un rendez-vous urgent. Je t'en prie, voilà, si tu me donnes une place à Kadosh Baruch Hu, je me renforce dans toi. Il trouve la place, il dit bon, Hachem c'est bon, j'ai pas besoin. Voilà, j'ai trouvé tout seul.
Voilà, donc, on dit sauf maaseh b'machashavat trila. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit voir chacun. C'est-à-dire que chacun doit savoir vers quoi je me tourne en premier et vers qui je me tourne en premier. Quand j'ai besoin de quelque chose, quelle que soit cette chose, vers qui je me tourne en premier. Est-ce que je me tourne vers les moyens? Je me tourne d'abord vers la cause. Et Bémet, la réponse, elle n'est pas uniforme. Alors, elle va dépendre de chacun. Elle va dépendre des moments de notre vie. Et ça va dépendre aussi de certaines dimensions de notre vie. Il y a des choses où, à l'évidence, on va se tourner vers Kadosh Baruch Hu. Il y a des choses où c'est moins pachou qu'on va se tourner. On va plutôt avoir tendance à faire d'abord la doute. Après, si ça ne va pas, on va demander à Kadosh Baruch Hu. Après, effectivement, le plus bas niveau, c'est ne pas se tourner du tout vers Kadosh Baruch Hu et ressentir qu'il y a certaines parties de notre vie où ça, c'est pas dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, ici, le message est fort, c'est que les générations précédentes, et on n'est pas différent finalement, fondamentalement des générations précédentes, c'est simplement qu'on a perdu cette sensibilité, cette conscience que le premier vers qui on doit se tourner pour quelque besoin que ce soit, c'est Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, c'est pas quand quelqu'un veut de la parnassa, c'est pas uniquement quand tu achètes de la parnassa à Rosh Hashanah. C'est pas ça. Ça s'appelle une ségoula. C'est quoi la définition, la traduction littérale de ségoula? Un secret, non? Non. Tout sur magie. Non. C'est ni un secret, ni un tour de magie. Ségoula, c'est une prédisposition. Tu es âme ségoula. C'est le peuple prédisposé à être près d'Akadosh Baruch Hu. On dit, lui, il est mesougal, lui, il est prédisposé. Donc, c'est-à-dire que c'est une prédisposition. Oui, une prédisposition. Tu es prédisposé à faire ça. Donc, quand tu achètes la parnassa à Rosh Hashanah, alors c'est une ségoula, c'est une prédisposition pour te donner la parnassa. Mais ta parnassa, c'est à chaque moment, tu dois demander 3 fois par jour, 100 fois par jour, tu dois demander à Akadosh Baruch Hu la parnassa. On dit, c'est où quand est-ce qu'on demande la parnassa pendant la Mida? Mevarach Hashanim. Donc là, c'est le moment où tu demandes. Donc déjà, on voit que 3 fois par jour, on demande. Et à part ça aussi, c'est bien aussi, quand tu vas faire, chacun dans son métier, quand il va faire un contrat ailleurs, demande à Kadosh Baruch Hu de t'aider. Demande de t'aider. Avant. Et Bémet, dans chaque métier, il faut faire une fila. Et les maasé, c'est une réalité. Par exemple, dans mon activité de médecin, je vois des différences. Bémet dans la Hatzlacha, si tu pries ou tu ne pries pas. Pourtant, tu pourrais dire, bon, ben non, tu es médecin, tu as ton diplôme. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et on parle pas de Parnassa là. On parle pas de Parnassa. On parle de Hatzlacha dans l'activité, dans le fait de dans le diagnostic. Tu vois, il faut demander à Kadosh Baruch Hu pour chaque chose. Pourtant, des choses où tu pourrais dire maintenant, tu es Moumré, non. Pas parce que tu es Moumré, c'est pas parce que tu es spécialiste que tu n'as pas besoin d'Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Et quand tu penses que parce que tu es spécialiste, alors tu as pas besoin, alors Akadosh Baruch Hu, il te rappelle que tu as besoin de lui. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas une personne qui ne se trompe pas. Ça n'existe pas. Qui peut dire qu'il ne se trompe pas? D'ailleurs, si vous rencontrez quelqu'un qui dit qu'il ne se trompe jamais, sauvez-vous vite. Parce que c'est une personne qui vit dans l'erreur. Donc si tu as conscience que de toutes les manières, c'est impossible que tu ne te trompes pas, ou c'est impossible que tu n'échoues pas dans ta vie, alors automatiquement tu vas te tourner vers Akadosh Baruch Hu, parce que le seul qui peut faire que tu vas avoir vraiment d'Hatzlacha, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc il faut faire en amont, pas en aval. Tu vas lui dire juste merci après, c'est avant. Demandez, même si tu es le meilleur dans ton métier, l'homme est chané, c'est sûr que tu peux te tromper. Et il est rapporté à propos de Rabbi Chaim Kanievski Zatzal. Quand les personnes venaient le voir, il lui demandait une bracha, et la personne lui disait « Rav, qu'est-ce que je dois faire? Donnez-moi une... S'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire ?» Petite palelle. Prie. C'est tout le temps la même réponse. Qu'est-ce que je dois faire, Rav? Prie. Des milliers de fois,
rapporte ici que la réponse qui sortait de la bouche de Rabbi Chaim Kanievski, Rav, qu'est-ce que je dois faire? Prie. Quand il y avait des personnes qui venaient aussi ils organisaient des shiurim, ils organisaient des réunions des réunions sur la tchouva. Ils demandaient, ils venaient voir le Rav. Rav, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans quoi on doit se renforcer? Chez Itraskou Betfila. Donc c'était toujours la même réponse. Renforcez-vous dans la tfila. Tu veux avoir une aslacha, alors renforce-toi dans la tfila. Et pourquoi on doit tellement se renforcer dans la tfila? C'est parce que Béhémet, la tfila, c'est la Oumanout du Am Israël. C'est quoi la Oumanout? Notre travail. Le travail, l'art du Am Israël, c'est la tfila. Et donc, comment? L'artisanat. L'artisanat. Et une personne qui a, par exemple, il a un magasin, d'accord? Mais sa parnassa, ça vient de ce magasin. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse son magasin fermé. Mais ça va pas ou quoi? Ton magasin, c'est de là que ta parnassa, c'est ton magasin. Il ferme son magasin. Bah, c'est pareil, la tfila. Si notre travail, notre humanoud, notre artisanat, notre spécialité, c'est la tfila. Alors un juif qui prie pas, on dit mais ouvre ton magasin, qu'est-ce que tu fais? La spécialité du Am Israël, de faire la tfila, et comment on peut dire que c'est la spécialité du Am Israël? C'est de la même manière qu'un artisan. Il faut qu'il ait les outils, n'est-ce pas? Un menuisier, par exemple, qui n'a pas de scie, qui n'a pas d'objet pour tailler le bois, on va dire tu ne vas pas y arriver. Donc le Am Israël, chaque juif, il a en lui cette capacité et cette proximité avec Akadosh Baruch Hu qu'on doit développer. Ce n'est pas le cas des Umat Haolam. Les Umat Haolam, elles n'ont pas cette capacité, elles n'ont pas cette possibilité de se rapprocher comme nous. Donc c'est une Umanout, c'est la spécialité du Am Israël, c'est comment tu as dit, l'artisanat du Am Israël, c'est la tfila. Et donc quelqu'un qui prie pas, c'est pas qu'il s'enlève une opportunité, c'est qu'on va lui dire, c'est comme quelqu'un qui a un magasin qui n'ouvre pas. On lui dit, il faut que tu ouvres ton magasin. Il y a une grande question qui est posée, qui revient très souvent dans tous les mefarshim, mais là il y a une réponse extraordinaire qui est apportée. C'est par le Rav Yosef Elbo. S'il y a quelque chose qui est décrété sur moi, que ce soit bien ou chas v'shalom, à l'inverse, à quoi ça sert de prier? Et si la chose ne doit pas me revenir, à quoi ça sert de prier? Est-ce que je vais faire changer la vie d'Akadosh Baruch Hu? Ça sert à quoi? Hachem, c'est pas un homme. Il a décidé, Nixar, toute la journée on dit, toi dans Maharal de Prague ce matin, qu'est-ce qu'on a dit? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est la Xéra du roi. Il a décrété. Qu'est-ce que tu viens discuter avec Akadosh Baruch Hu? Et là, la réponse est extraordinaire. Entre le moment où tu as prié, avant de prier, et après avoir prié, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus le même. Donc tu étais un avant, où il y avait la xéra qui s'appliquait. Après la tfila, tu es une autre personne. Donc du coup, la xéra ne s'applique plus. Et dans l'autre sens aussi. Peut-être qu'avant de prier, tu ne pouvais pas avoir la chose à laquelle tu as accédé maintenant. Mais après avoir prié, tu es une autre personne et donc ça te revient. Donc la tfila, c'est pas simplement une proximité, comme on a dit, c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est au-delà de ça. C'est que la tfila, ça transforme l'homme à tel point qu'avant la tfila, tu es une personne, et après la tfila, tu es une autre personne. Donc c'est pas que tu fais changer la vie d'Akadosh Baruch Hu, c'est que toi-même, tu n'es plus le même. C'est-à-dire que la xéra ne s'applique plus. On peut l'esquiver alors ça. Comment? On peut l'esquiver alors, sauf si on n'est plus la même personne. Bah oui. Et c'est ça. Mmh. C'est que le Béhémet, tu es plus le même. Donc ce qui était le cas avant, c'est pas que tu as fait changer d'avis à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu es plus la même personne. Grégory, c'est Grégory. Voilà. Comment? Non. Dany, c'est. Non, Kadosh Baruch Hu, il est gentil. Il est gentil. Kadosh Baruch Hu, il fait pour nous. Il y a une différence avec les Umot Haolam. Un juif, par exemple, quand il a l'intention de faire quelque chose et qu'il n'a pas réussi à faire, on lui compte comme s'il avait fait la mitzvah. Un juif qui veut faire une avéra et qui la fait pas, on lui compte pas.
Il faut qu'on se sente différent après la prière. Qu'on se sente différent après la prière. Est-ce qu'on le sent ou non? Alors, elle va et qu'on le sente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est différent. Et donc, oui, tu ne fais pas changer d'avis à Kadosh Baruch Hu, tu es une autre personne. Ça, c'est évident. Une fila qui vient du fond du cœur, c'est les sœurs Magdoshim disent que tu es plus le même. Donc, c'est bon. Il n'y a plus de contradiction. Tu n'as pas fait changer Hachem, c'est toi. Tu es plus le même. Alors, même si on se voit, on se regarde dans le miroir, on est les mêmes. La réalité, c'est sur le plan spirituel, on est une autre personne. Donc, la Xéra ne s'applique plus. Ou bien, tu peux mériter des choses que tu ne méritais pas avant. C'est pas une contradiction. T'as pas fait changer. C'est lié à la qualité de la tefila ou même si on fait une tefila sans beaucoup de kavana. Il est évident que comme tout, il y a des niveaux, d'accord? Quelqu'un qui va dire une fila en pensant à ses vacances, c'est pas le même niveau que celui qui va dire une fila sans comprendre, et c'est pas le même niveau que celui qui va dire avec une compréhension, et c'est pas le même niveau que celui qui va prier avec des larmes. Pas de tristesse, mais de sentiments, et c'est encore pas le même niveau de celui qui va comprendre à des niveaux plus élevés. C'est évident qu'il y a des niveaux. Donc une fila, quelqu'un qui dit des mots, on dit une fila sans kavana, c'est comme un corps sans vie. C'est comme un corps vide. Alors on va te dire, très bien, tu avais la mitzvah de tfila, mais il est évident qu'une tfila de kavana, c'est ça qui peut être... C'est dans la Gemara Brachot qui dit que c'est la force qu'on donne dans les choses, dans les ségoulot, dans les brachot des rabbanim, qui fait que ça va réaliser. Alors pour la fila, est-ce que c'est pas un peu pareil, à part la kavana? Est-ce que si en faisant notre fila, on a l'assurance dans notre tête que Hachem va nous réaliser, est-ce que c'est pas un facteur positif? Pas forcément qu'il va nous réaliser, il faut avoir la certitude, oui, et ça touche à la Emouna, que lui, c'est sûr et certain qu'il n'y a rien qui va l'empêcher. Si Akadosh Baruch Hu il décide, ça c'est sûr et certain. Oui, ça on doit vivre avec cette Emouna que on dit Ayad Hachem Titzar. C'est forme de question. Est-ce que la main d'Hachem elle est courte? Akadosh Baruch Hu Kol Yachol en une seconde. Aussi bien pour le monde entier que sur le Ham Israël, que pour chaque personne. Akol Yachol Akadosh Baruch Hu. On doit vivre avec cette Emouna, c'est-à-dire que quand tu arrives, oui, tu dois vivre avec ça, tu dois dire maintenant je vais demander. C'est sûr et certain. Et si Hachem il décide, il peut. Donc il n'a aucun problème à Kadosh Baruch Hu. S'il ne donne pas, peut-être que ce n'est pas le moment. Peut-être que ce n'est pas pour moi. Mais en tout cas, oui, on doit vivre avec cette idée que c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, c'est sûr et certain qu'il peut absolument tout et qu'il peut me régler le problème en une seconde, me répondre la demande, quelle que soit la demande, en une seconde, sans aucune personne ou aucune force qui est capable d'être me'akev, de l'empêcher. Ça, on doit vivre avec cette certitude, on doit renforcer en nous cette certitude. Ça touche à l'Emouna, ça touche au bitachon, la tfila. Quand tu viens betfila devant Kadosh Baruch Hu, plus tu vas avoir cette conscience et plus ta tfila elle va être bekavana parce que tu sais, tu vis dans une évidence. Stop. Alors on a fini la première partie du shiur, maintenant on va commencer